Dieu est là aussi pour restaurer aussi notre fondation, bien-aimés. Nous savons que notre Dieu commence dans des choses invisibles. On dit que c'est les fondations. Si la fondation est mauvaise, la maison ne peut pas arrêter, ni s'il y a le souffle, s'il y a la tempête, s'il y a le vent. Alléluia. Cette parole, bien-aimé, va restaurer, bien-aimé, la fondation de ta Dieu maintenant, bien-aimé. Ça va restaurer aussi la fondation de ta famille, bien-aimé. Ça va restaurer beaucoup de choses, je crois. Et je le fais mes convictions, bien-aimé. Et cette journée, bien-aimé, ça sera agréable pour toi. Parce qu'il est le roi. Alléluia. Et nous acclamons la parole de Dieu. Merci Jésus. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, avant que nous arrivions à la parole, notre Dieu siège dans la louange. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire nous l'est. Je n'ai pas entendu, bien-aimés, moi je n'ai pas peur. Parce que je connais ces dieux. Je disais hier, papa, mon Dieu, ceux qui nous ont pété, ne va pas se faire kala. Ceux qui nous font 80, ne va pas ngaïe. Vous pouvez dire que tout est. Il y a des menga, oh, il y a des hommes, on a mis l'eau, parce que je connais ces dieux-là, bien-aimés. C'est Dieu qui a permis que ces 2 jours, que nous puissions venir devant sa présence pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons louer Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il mérite d'être loué. Nous allons le louer. La chorale nous amène maintenant dans la louange. Pour que nous puissions louer Dieu. Parce que nous sommes venus pour l'adorer. Pour le louer parce qu'il est Dieu. Nous allons maintenant le louer. Nous allons chanter. Nous allons danser. Nous allons acclamer pour ce Dieu-là. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le très haut. Il mérite d'être élevé.
longola bizaleli wana ke na yaka na ngeza biti po yango na to yaka ngana na to soka na ndengwana ko ya epai na nzambe mokona mokona rencontre na Yesu Christ za biti te faut changer le lien na biso komona makambo na nzambe to koma na dimension mosusu yango zo mona ke mutu mosusu badala laki azo bateke nonga na pesa nzambe rendez-vous na ba kite bana na 12 heures Allah na epongi azo zela na ngana ta 11 heures ta ko minerateur ça ngo ngomoni mais Yesu Christ soka sa linga na yeli dilero ya moyo yele mo to suni parce que ya sa linga ça ima na yeli préparons bien les pour acclamer. Ainsi j'invite l'homme de Dieu le docteur Kani Wakani pendant qu'il avance que tu nous donnes encore en ce deuxième jour de méditer ta parole. Père, tu as dit que ta parole ne sort jamais en vain. Éternel Père, il est encore écrit que tu as envoyé la parole et la parole les guérit. Père, si tu nous as réunis, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu veux nous communiquer ta vision, tu veux nous communiquer ta passion, tu veux nous communiquer, Éternel Père, ton travail. Je bénis, Éternel Père, la présence du Saint-Esprit, lui qui est le prédicateur par excellence, qu'il manifeste sa puissance, qu'il écrive sa loi dans nos cœurs, afin que nous puissions nous conformer à ta volonté. Bénis, Éternel Seigneur, je les sanctifie par le sang de Jésus, je proclame ton autorité en ces lieux, que ton règne vienne, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Aime Jésus, taper les pieds. Voilà, c'est très bien. Nous allons faire la suite de notre méditation que nous avons commencé depuis hier. Ce matin, nous continuons avec un pas dans la direction de ce qu'on avait préparé hier. Hier, on a commencé par introduire pour dire que l'Église appartient à Jésus. L'Église n'est pas pour un homme, ni pour la chorale, ni pour le pasteur, ni pour la femme du pasteur non plus. L'Église appartient à Dieu. Et que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que l'Église marche selon sa volonté. Et nous avons aussi vu que pour que nous puissions servir Dieu dans l'Église comme nous le voulons, avec le travail qui doit se faire, nous devons quand même connaître certaines choses, quelques paramètres importants à faire asseoir dans nos têtes pour que le travail porte le fruit. L'église, c'est comme un champ. Un champ, quand il n'est pas labouré et on y met la semence, il y aura du tohu-bohu, les choses vont pousser en désordre avec les épines. Un champ nécessite d'abord d'être nettoyé, enlever les herbes mauvaises, laisser respirer la terre, mettre des engrais et puis mettre la semence. Quand la pluie et le soleil viendront, il y aura une bonne germination. Amen. Amen. De même que ce que vous voulez atteindre comme installation de responsable dans l'église ne peut pas se faire sans que nous puissions défricher les champs. Je suis en train de préparer le terrain pour que le travail qui va se faire ait le fondement. Amen. Notre modérateur, Papa Josper, a dit que quand la fondation d'une maison n'est pas solide, quelle que soit la beauté du bâtiment, elle ne tiendra pas debout. Pourquoi? Parce que la fondation est mauvaise. Nous pouvons tout à l'heure installer les diacres, les anciens, mais si nous n'avons pas posé le fondement, si nous n'avons pas préparé l'église, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, tout va se répandre comme les cartes qui se dispersent. Et ça ne sert à rien. Mieux vaut aller doucement mais sûrement, poser le fondement solide pour que même si nous ne sommes pas là, que l'église continue à marcher. Amen. Amen. Ce matin, nous lirons un seul verset dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on appelle les Actes du Saint-Esprit. Acte 4, le verset 32. Maman Mado va nous aider à faire la lecture. Acte 4, verset 32. Acte 4, j'aimerais que tout le monde trouve ce texte avant que Maman Mazo se mette debout. En tout cas, j'aimerais que nous tous, quand elle va finir, nous tous nous allons faire la lecture ensemble comme en classe, les mêmes versets.
Pourquoi? Parce que c'est le verset clé de ce que nous allons partager cet après-midi. Le verset charnière, comme certains le disent. Acte 4, le verset 32. Maman Mado fait d'abord la lecture, après je vais donner l'ordre pour que toute l'église lise ensemble. Je lis au nom de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ni ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Parole du Seigneur. Très bien. On nous dit que nous allons maintenant lire ensemble. Chacun lit dans sa version. Il n'y a pas de problème, mais au moins tu as lu les Écritures. Lisons ensemble le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une âme. Nul ne disait que les biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Bon, vous avez essayé, mais maintenant répétons maintenant avec conviction et clarté des pensées. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul et une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Prenez place. Tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une même âme. Ici, on parle de l'église primitive. Quand l'église a commencé, tout était en commun. Ceux qui se réunissaient, quel que soit leur nombre, étaient un seul cœur et une même âme. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait des miracles dans l'église primitive. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur manifestait sa gloire. Parce que tous étaient un même cœur et une même âme. Quand on parle d'un même cœur et une même âme, on fait allusion à la communion fraternelle. Hier, nous avons vu la mission de l'église. Mais cette église, pasteur, ne peut pas accomplir sa mission s'il n'y a pas la communion fraternelle. Vous êtes en France, vous parlez mieux français que moi. Le mot communion est ressorti dans le texte. Tous étaient en commun. Un seul cœur, une même âme, et leurs biens étaient en commun. Personne ne disait que ça m'appartient, ça c'est pour moi. L'importance de la communion fraternelle. Le mot communion ne fait allusion qu'à la mise en commun, à l'unité. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas comme nous nous voyons. Nous, on peut dire qu'on est 20, 30, comme je dis hier, mais Dieu ne voit peut-être que 7 ou 8 personnes. Dieu regarde avec ses yeux, non pas les physiques, mais il regarde ceux qui sont réunis au nom de Jésus. Amen. Il regarde ceux qui sont réunis pour l'intérêt de Jésus. Amen. Il regarde ceux qui sont venus chercher Jésus. Dieu ne regarde pas comme moi. Je vais dire, voilà, Papa Jean, voilà, Papa Jospin, voilà. Non. Dieu regarde le cœur. Amen. Non, j'aime bien, peut-être ce sont des petits chants de l'époque quand on se convertissait, mais qui est important. Ya solo zambatala kamotema molatote zambatala molatote ya solo zambatala kamotema non zambatala kande motema asala kabishu na yote talon attaque tu as 50 mètres. Alléluia. Amen. Non, ce matin, Dieu veut que nous puissions être un dans le cœur. Mais l'Église ne peut pas s'épanouir. L'Église ne peut pas connaître la croissance si nous ne sommes pas un dans le cœur. Amen. Tout était en commun. On parle de la communion fraternelle. Le mot communion signifie mise ensemble, l'unité, mise en commun. Mais il y a un adjectif fraternel qui l'accompagne. Fraternel, c'est un lien qui unit les gens. Le lien est fraternel. Le lien, la communion est fraternelle parce qu'il y a le lien qui nous unit
au niveau de la fraternité, entre frères et sœurs. La communion fraternelle signifie la communion entre frères et sœurs. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui avaient cru étaient un seul cœur et une même âme. On ne peut pas prétendre servir Dieu dans l'église si les cœurs sont divisés. On ne peut pas prétendre servir Dieu dans l'église si bana matete pour passer dans la moine matete, bana njili pour passer dans la moine njili. Non, on connaît des églises comme ça. Le pasteur prend les caissiers, appelle ce moine massina. Alléluia. Nos côtés kuna mbobanga te pour que ces moine massina. Bon, on va passer dans la moine massina. Et ça c'est jamais. Ça c'est jamais. On ne peut pas servir Dieu de cette manière. Bien-aimés, ce matin, je suis en train de partager sur l'importance de la communion fraternelle. Nous lirons ensemble Romains 12, 16. Maman Florence, tu peux te mettre debout, faire la lecture au micro avec voix et conviction. Romains 12, le verset 16. Je suis venu ce premier voyage pour connaître les gens. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime bien citer les noms des gens. Amen. Pas besoin de bafouer. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Romains 12, le verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez le même sentiment. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Ayez le même sentiment les uns avec les autres. N'espérez pas à ce qui est élevé, mais laissez-nous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Merci maman. Moi c'est la partie A qui m'intéresse. Ayez le même sentiment les uns les autres. Bien aimé, pour qu'une église puisse avancer, il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Alors, quels sont les principes de la communion fraternelle? Quels sont les principes de la communion fraternelle? Le premier principe, c'est la loi de la conversion. Pour que quelqu'un marche avec nous, pour que quelqu'un puisse supporter, vivre notre communion, il faut qu'il soit passé par la loi de la conversion. La loi de la conversion, c'est quoi? C'est la loi du changement. Jean, chapitre 3, le verset 1 à 6. Oui, quelqu'un peut lire? Je souhaite que notre sœur qui a fait le communiqué hier, qu'elle me dise son nom et qu'elle fasse la lecture à haute voix. Geneviève. Je me rappellerai de Genève. Geneviève. Ok. Sœur Geneviève, tu peux lire Jean chapitre 3, le 1 à 6. Nous voulons beaucoup plus laisser parler les textes. C'est un enseignement, il faut éviter les pensées humaines. La Bible s'explique par elle-même. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains et humains, et ce qui est né d'esprit et d'esprit. Amen. 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 Première loi, ou bien premier principe, c'est le principe de la conversion. Pour vivre la communion fraternelle, je dois être né de nouveau. Hier, j'ai bétonné, pasteur, que l'église n'est pas l'endroit de païens. Évitons d'amener les païens, pardon. Évitons d'amener les païens ici.
Il ne va pas vivre la communion fraternelle. Amenons ceux qui sont convertis. Si je veux que quelqu'un devienne chrétien, je commence à l'évangéliser dehors, à lui parler de Jésus. S'il accepte Jésus, je l'amène à l'église. Ça, c'est un endroit de ceux qui sont convertis. Ce n'est pas un endroit des païens. Alléluia. Le voyage prochain, je parlerai du tabernacle. Pendant les 2 jours. Le vendredi soir, si je viens vendredi soir, avec les responsables. Samedi matin, de 9h à 14h avec les responsables. Les après-midi avec l'église plénière, dimanche aussi. Le tabernacle était un temple transitoire, comme je l'ai dit, érigé dans le désert. C'était un endroit où Dieu descendait pour rencontrer son peuple. Mais tout le monde n'entrait pas dans les tabernacles. Pour entrer dans les tabernacles, on devait amener un agneau sans défaut et sans tache, ce qui ne m'intéresse pas maintenant, mais on devait passer par la porte. Il y avait la porte qui avait les 5 poteaux. Les quatre poteaux plutôt, qui représentent les 4 évangiles. Et pour entrer dans l'église, tu dois accepter Jésus. Dans les évangiles, on nous parle de Christ, de sa naissance, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Tout celui qui n'a pas encore rencontré Christ ne peut pas vivre la communion fraternelle. Ici, là, c'est la maison de ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Je vous dis la vérité, si tu es là ce soir, cet après-midi, tu n'as jamais accepté Christ, Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. Tu es entré par la fenêtre. La Bible dit dans le livre des Jean, le voleur entre par la fenêtre. Mais celui qui veut entrer par la porte, il entrera par la porte et il sera connu de Dieu. Amen. Bien-aimé, le premier principe pour vivre la communion fraternelle, tu dois être né de nouveau. Naître de nouveau, c'est comme un mariage. Personne ne peut ignorer les jours de son mariage, vrai ou faux? Moi, je me suis marié le 1er août 1992. Je me souviens bien. Si je cite Madame mais je me souviens, mais c'est en 1992. Le 1er août 1992, c'est le jour de mon mariage. Je n'oublierai jamais ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais de même qu'accepter Jésus, prendre la décision de devenir enfant de Dieu, tu dois connaître ça. Il ne faut pas imaginer que au moment où tu vas Angola, non, ça ce n'est pas la date. Tu dois avoir les précisions que j'ai accepté Jésus à ma date. Le jour où il y avait deuil, on a prêché chez nous. J'ai été touché et j'ai accepté Jésus. Je suis devenu enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est une décision importante. Alléluia l'église. Il n'y a pas autre chose qui nous réunit ici ce n'est que devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est le fondement, Papa Jospin. C'est la fondation de la vie. Si quelqu'un n'a pas Christ, tout ce qu'il fait là, c'est rien. Les offrandes, réunion de papa, réunion de maman, jeûne de 21 jours, jeûne de Daniel, jeûne, je ne sais pas moi, de Marc. Tout ça, c'est 0 sur 10. Tu dois d'abord accepter Jésus Christ. Amen. Amen. Quand est-ce que toi, tu es devenu enfant de Dieu? C'est la question de Dieu. Parce que nous parlons de la communion fraternelle. Pour vivre la communion fraternelle, la première loi, c'est la loi de la conversion. Tu dois être passé par la porte. Jésus est la porte de brebis. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut vivre avec toi. Ce matin, pour que tu puisses profiter de notre communion fraternelle, il faut à tout prix que Christ soit dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux être l'enfant d'un pasteur comme moi. J'ai dit à mes enfants, personne ne sera sauvé parce qu'il est né enfant d'un pasteur. Jamais. À ma femme, je lui dis que même si tu dors avec moi dans le même lit, sache que tu ne seras jamais sauvé parce que tu es la femme du pasteur. Le salut est individuel. Chacun doit chercher le salut. Chacun doit chercher le salut. Ne dis pas que l'église a commencé dans notre maison. Même si l'église a commencé dans le salon de ton père,
Mais si tu n'as pas encore abandonné le péché, tu mènes encore la vie du péché, Dieu ne te connaît pas. Ça, je me rassure que dans cette salle ce matin, il y a des gens que Dieu ne connaisse pas. Je ne vais pas vous faire peur, mais j'aimerais vous dire que le temps a sonné d'abandonner la mauvaise vie, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour vivre la communion fraternelle. Sinon, tu viens accompagner les autres, tu perds ton carburant pour rien. Tu peux regarder le match de Paris Saint-Germain et Monaco. Ouais, reste à la maison. Tu viens faire quoi ici? Tu n'es pas converti, tu es un petit païen. Ici, c'est l'endroit des saints. Amen. Celui qui entrait dans le tabernacle était la personne qui passait par la porte. Jean 10 dit, les voleurs entrent par la fenêtre. Et celui qui entre par la porte, il est connu de mon Père. Et on ne devient pas chrétien parce qu'on donne une grande enveloppe de dîmes. On ne devient pas chrétien parce que c'est toi, le pasteur a dormi chez toi. Non. Même si je dors chez toi, ça ne fait pas de toi un chrétien. Même si tu me fais un grand coucou comme maman pasteur hier. Non. Maman pasteur, mais si tu l'as dit bien. Ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est quand je comprends que je suis pécheur, je suis perdu, je dois abandonner ma vie du péché, laisser Christ entrer dans ma vie et commencer à me conduire. Amen. 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 Dans la vie, sœur Geneviève, il y a 3 grandes décisions à prendre. Ce qui aujourd'hui ma décision, Misa tu m'avais vu no baby. Batu mususu m'avait dit c'est dit na bango, pas ma décision m'avait. Na pourquoi les lone ko la kise ko za elenge, to za et décision Misa tu pas vu no bon. La plus grande et bonne décision de la vie c'est décider pour Christ. Ça c'est la première décision. Ceux qui opposent Christ ou Dieu, opposent Libana et Christ, attendent aux anamons, attendent à 4 000 euros par mois pour souffrir. Je connais des gens qui gagnent 5 000 euros par mois mais qui ont des dettes. Tu te demandes, mais à ça, on va dette une demi-heure. Oh, elle a 2 000 euros, on va dette. C'est tout simplement parce que Christ n'est pas le Seigneur de ça. Hier, j'ai parlé ici de Christ Seigneur et Christ Sauveur. Ce matin, j'ai prêché à l'église Splendeur. Je parlais de la femme de Lot qui y a regardé en arrière. Le thème de ce matin, c'était ne regarde pas en arrière. Amen. Ne regarde pas en arrière. Non, beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils pensent à leur vie passée. Amen. Amen. Quand j'étais, quand nous fûmes, non, tu penses encore à ton petit copain, toi qui es déjà marié, tu penses encore comment tu faisais les chekoulas, tu avais l'argent, depuis que tu es devenu chrétien, tu es devenu piaka. Tu te dis, ah, dans tout ça, ça c'est l'Égypte. Alléluia. Amen. Non, la femme de l'autre a regardé en arrière, elle est devenue une statue du sel. Un jour, un frère me dit que pasteur, dans l'autre sel qui ngandi, qu'est-ce que c'est? Je vais dire que mais Libanga Mungwa, dans la Bible, on parle de la femme de l'autre. Pourquoi comment Libanga Mungwa pour faire la vie? Nassima. Ma sœur, je ne regarde pas en arrière. Amen. Accepte Jésus. Non pas accepter Jésus à pression, mais des vrais, authentiques, conversion authentique, mouton. Si tu au Seigneur, on peut le papa, la maman, au Seigneur, on peut l'église, on peut se communiquer. Mon Seigneur, il y a un peu de Amen. Une vie chrétienne de complaisance. Quand pasteur Amona Kingaïpe. Non, non. Pasteur Azamontou. N'a pas qu'on a fait pour la salle. Amen. Moutouignon soit mis ça. C'est ça. Première décision, c'est la loi de la conversion. Ce qui n'a pas quoi aller l'autre. Nam au solate. Koyamba yes ni kolobani soda basanza. C'est ça la base même de tout. Ça ne sert à rien de faire tout ce que tu fais là si tu ne passes pas par la loi de la conversion. Deuxième loi, pour que la communion fraternelle est à la malam. La première loi, ceux qui battent sur le bango, ils m'ont témoigné à solo. Bon solo, Saint-Esprit fait des quatre na bango. Au moment que l'ingombe vous allez la kim. Tokolo bamonoko moko. Toko kanisa ndenge mo. Po yes ndenge mo konzinabi. Mais papa quand vous passez na kati. Bakubanda komona bakamna monzambe ndenge biso no mona te. Bakozala mabanga mabaku pona biso yangonde biso to bendi gauche bango bendi droite. Toi tous amoli mon côté. C'est pourquoi la loi de la conversion est nécessaire pour la communion fraternelle. Parce que Dieu veut nous voir un. Pour nous voir un, ça commence par là. Deuxième principe, c'est la loi de l'humilité.
la loi de l'humilité. Pour que la communion fraternelle se développe, évangéliste, il faut que la loi de l'humilité soit au milieu de nous. Amen. L'humilité, c'est une disposition intérieure qui me pousse à considérer l'autre au-dessus de moi. Amen. 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 L'humilité est cette disposition intérieure qui me pousse à considérer que je peux apprendre de l'autre. Amen. Amen. Je peux être aidé par l'autre. Amen. Amen. L'autre connaît mieux que moi. C'est ça l'humilité. Reconnaître que je ne connais rien. L'autre connaît mieux que moi. Amen. 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 Mais quand nous vivons en équipe, quand nous vivons dans l'église, à part la conversion, il faut que l'humilité accompagne la conversion. Je sais que, oui, je prêche, je suis un enseignant, mais je reconnais moi que l'évangéliste, côté mon soin, Amen. Amen. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de mes enfants des pasteurs? Moi, je ne suis pas pasteur, je l'ai dit hier. Je suis au protocole dans l'église où je suis membre. Mais pasteur, ngande natangisa ye premier pas ya Bible. Abongoli motema, na tiena maya baptême, na lakisiye krenta nzambe za nini? Musala nzambe za nini? Atangi asilisi na meniye. Kutu na kasa ngape professeur na yesu. Toke na institut biblique na tangi ici le sous bakour, avis du premier théologie, abandi ngomba. Mais il faut être humble pour devenir membre dans cette église. C'est ça. Bien aimé, tant que nous n'avons pas l'humilité, nous allons dans notre société. Il n'y a pas question qu'on continue à l'ingomba. Talaka mususu, atanza mwana muke, kaza le lokoko, okoko yoko le pa na ye. C'est pas la biso bazombo baloba. Pour kobeta mwana mga kobeta mwana mukolo. C'est ça. Non, il y a des gens qui sont assis ici, qui dépassent même le pasteur qui est devant. Amen. Non, ne te considère pas toi pasteur comme si c'est toi le top de la connaissance biblique. Amen. Mais il y a des gens qui connaissent la Bible de plus que les pasteurs. Amen. Amen. C'est tout simplement parce que ce n'est pas leur vocation. Ils lisent même la Bible très bien de plus que les pasteurs. Ma famille n'a pas na humilité nyoso. Elles ont potana ma version récitant na babaku nyoso. Ado se kana sia motem. Alléluia. Bana nzambe pour humili pour tozala uni. Nguya nzambe kita. Il faut tozala uni qui ça. C'est la loi de l'humilité. L'humilité c'est cette disposition intérieure qui me pousse à réaliser que non les frères, il peut m'apprendre quelque chose. La sœur, il connaît mieux que moi. Moi, je peux aider tel frère. Et non pas ceux qui n'ont pas ici à ton bois, qui va l'Alexandrie. Moulouba. Non, il y a quelqu'un qui Moulouba. Il y a quelqu'un qui Alléluia. Amen. Amen. L'humilité. L'humilité commence d'abord dans le mariage, papa. Amen. 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 Ma femme n'a pas le même âge que moi. Elle est moins âgée que moi, mais au moins je m'humilie devant elle pour chercher l'harmonie du couple. Attends, écoute, immédiatement elle monte aussi les tons. Mais Anna, je suis son grand frère. Mais moi, si nangai, tu comme mutu, moko, a comme peine à agir, nangai. Ah, t'as tout à fait na agir. Les temples ne pas les mukolo, comme na agir, moko na agir. Yangonde, surtout moi, c'est ton moki, yoko ton bourrate. Ne dis ça. C'est pour les balais. Mais comment t'as pas comme t'es en gagne la benza la poto, quel nangai. Est-ce que vous avez un mouton? Comment vous avez un mouton? Bientôt, on va essayer de poser la fin du monde. Mais nous, ils ont réveillé, on a eu les derniers. N'a pas n'apporté l'eau. C'est comme une boycott. Amen. L'humilité commence dans la famille. J'aime ma femme, je la respecte et je la considère aussi. Amen. Regarde ton moki. Surtout là, vraiment. Et mon aliaka, le soleil a boyé, téléphone est sonné, la tiki n'a pas sonné le téléphone, on a gagné au tour. La colbana n'a pas été fan de la caméra, moi, le phone. Non, papa, Lucas, humilité. C'est toi-même l'exemple de l'humilité. Si tu t'humilies devant ta femme, la femme va aussi s'humilier. Mais ce que Bali
au 7 ans, au sorti du Kaya au 7 ans. Moi, si, comme on a au niveau, on fait un gaillot, on peut finir. Jamais, moi, je suis un bal papa. Sauf le fils de la perdition ou la fille de la perdition. Mais oh, il y a des bons amis qui jamais. Si vous voyez par le pasteur, oh, moi, c'est la fille avec maman. Dans ma tête, je sais directement que pour moi, si la fille de maman, c'est que mon père, la bande qui a fini. Et ce que j'ai dit là est vrai. Si on n'a pas mon camp, Amen. Bien aimé, l'homme est l'exemple de la femme. Sauf que mon père dit, c'est mignon, Nangola na Kinsweki. Ça que moi, il y a pas que, il y a pas à qui dans la Rwanda, la Kinsweki. Nasina mona, c'est Ratini, a vu papier à continuer dans les faits mignon. Alléluia. L'humilité. 18 heures, balimba kanga western mignon. Na ina mutu kana kitisi. Po, naziki mutu asuka, bala mwa sa western mignon na. Azaki na passeport mo na mesa. Abe justement. Papa, yo za ka pasteur hein. Le passeport mo kweza mama mo kwa yakimba mo bawo. A tindi mbongo me abose ni passeport. Natali bo na yidi voisin na ngaya. Le bon. Quand on est dans un monde, frère a hérité. Mon frère n'est pas là. Mon frère, mon passeport, moi, c'est là. Yango. A vous tous les coups, c'est mignon. Comment vous avez compris ce mot de la droite? Ça, c'est très bien. On a bien dit ça dans mon famille. Il se va sauver. Et frère, écoute les mots. Pasteur, il va quitter. C'est la municipalité. Amen. 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 L'humilité commence dans le couple. L'humilité commence dans la famille, entre frères et sœurs. Atakutu yo, ozana tolo monene oleki papa, le papa za papa na yo. Maman za maman na yo. Maman atakutu alata li papa ya bomba kia suizi, aza maman na yo. Amen. Non, j'ai amené mon frère voir ma mère hier. Atakutu comme mon bangé. Mais ça maman na ngai na ko. Elle m'a accueilli comme ça là. Oh mon fils. Ça fait 15 ans on s'est pas vu. Amen. C'est ça. L'humilité commence dans la famille. Et l'humilité est importante dans l'église. Pour la communion, et ça ensemble. Bisognon sotoyebi bakana sucre na kuyungo. Kuyungo même kuyungo ba o ba potemiao. Mais kuyungo mo be biango na bazayi. Des ali bisika sucre et ça na Congo. Bakana bilanga bakana sucre. Bakana sucre et kola kaka en équipe. Jamais on commande un deuxième mot à canne à sucre et à momo. Canne à sucre, c'est une plantation tropicale qui grandit toujours en équipe. Et ceux qui ont catine, j'ai dit à Katia pourquoi il y a tel. Pourquoi? Parce que Baba nous dit, c'est ça la communion. Donc on vivre en communion, pourquoi? Pour être dans la Katia communion fraternelle, on se soutient les uns les autres. Non, est-ce que chaque fois, toi tu crois que ma prière lui aussi, la communion qui est dans le ma prière mususu esunginga nde nazote na place eza bato oyo bayokelinga mawa basasambela mpo na ngai ezali kaka mpo ngai kani wakali te nasambeli nde nazote non. Bien aimé, la communion fraternelle permet que qu'on se soutienne. Nzambe alingi église ezala en communion fraternelle. Yango nde kolinga kozala libanda communion fraternelle te. Souvent les libanda communion fraternelle dans l'église ozali pas molité. Bible le dit. Non, c'est là où les frères et les sœurs sont réunis que Dieu envoie ça. Ça veut dire. Ezali pas frère pas maté, français ezali pauvre. Ce que tangi en a grec, bazali koloba place communion fraternelle ezali. Tangi en a grec. Nouveau Testament en grec, et je vais vous expliquer. Et le que la bénédiction, c'est la base. Et ce qui garantit que là où les frères et les sœurs français de l'Illinois, grec, et je vais vous expliquer que place baptisité, mais ezali moko. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi ton problème ne trouve pas la solution. Tu viens en église, mais tu n'es pas dans la communion fraternelle. Cherche la communion fraternelle. Amen. Amen. Deuxième loi, et troisième loi plutôt. En parlant de l'humilité, la Bible dit que humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut afin d'être élevé autant. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux Kakamutu oyo azana l'humilité, Nzambe akosala les miséricordes. Mais yo supposé orgueilleux.
Nous continuons. Troisième principe de la communion fraternelle, j'avais souligné ça hier, ou bien troisième loi, c'est la loi de l'accueil. La loi de l'accueil. L'Église est une maison de Dieu, et la maison de Dieu, nous devons savoir accueillir ceux qui viennent pour la première fois. Ceux qui viennent pour la première fois, je l'ai souligné hier, ils viennent chercher Dieu. Vous savez, tout le monde aime évoluer dans l'endroit où on l'aime bien. Beaucoup de gens sont déçus dans le monde. Avec la musique, va voir qui s'y est. Avec les camarades, va tout lier. Afin à l'église de la Ka, ouais. À une église, tu ne peux pas y aller. À moi, je vous le d'où à l'église, nous devons accueillir ceux qui viennent pour la première fois avec joie. Nous soyons malades. Non, tout se précipiter quand on est pour la Yamba, on peut se coca la Fanta, mais tout est baillé à Tamboli, Nini me mie out. Peut-être que malade. Tu y as mis, tu peux s'y rendez-vous et pas passer dans la cambi, bon de la ponaille. Ou bien il parle de ton coupa, Zana, instance de divorce, à une place à vous m'cabater. Bah, quand tu es monté, ma voix qui est, mais l'église. Faut tout le mettre dans la cambi, va aider dans le soutien moral côté conjugal. S'il faut revoir le mari, parler de la réconciliation, s'il faut, en tout cas, le processus, il essaie d'aider au niveau pastoral. Mais au moins, j'insiste que ceux qui cultent et s'y donc s'attarder à couper ça dans le mot de l'édition de Yébani, tout nous cabat, on va y aller à la liboso, tout là qui s'en va. Mais qui sont tout le monde a fait. Bon, moi, il se gâteau. Amen. Amen. Qui est venu pour la première fois à tomber dans le sac? Amen. Bon, on y va de quoi bailler? Bailler pas m'battre. Et c'est à la fois, il y a tout s'intéresser là-bas. Parce que la personne peut se faire un mot, tout y est babango, place babouti, batamboli, n'est kamouane. Et c'est là que on va faire Villeneuve-la-Garenne. Eh, Bobigny. Non, vous en avez fait. Batamboli, les Kamouetams ici, mais et bon, tu peux s'en solution pour Tigan. Merci, mettez-vous la place. C'est Geneviève Bazan pour s'occuper de la question. La loi de l'accueil, je disais que quand Moïse a traversé la mer Rouge, il est allé de l'autre côté. Son beau-père, Jéthro, il a appris ce que le Seigneur avait fait dans la vie de son gendre. Il prit Séphora, la femme de Moïse, et ses deux fils, Eliezer et Gershom. À quel côté elle la femme. Bible Moïse a moni pour kilo na musika. Non, Exode 18. Moïse a bini devant la tente. Il accueilla son beau-père et lui donna le baiser. Et Bible était à côté de une attente, à PC moi et le cocolia. Bien aimé, accueil, oh Moïse a réservé qui n'a beaucoup naïe et PC qui beaucoup naïe sengo. Au point Bible dit, le beau-père organisa la fête en rapport avec tout ce que Dieu avait fait dans la vie de Moïse. On convoqua les anciens d'Israël. Babomin Taba, Bale Kamundele, Nassaf. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi? Parce que nous avons dit que nous bien aimés, l'accueil, c'est quelque chose de fantastique. Je me souviens un jour, je suis allé au Canada et je suis arrivé à Montréal. Je me suis souvenu d'un ami de longue date. On m'a dit qu'il habite à 80 km d'ici. Mais comme c'est un ami avec qui on a grandi, je me suis dit, je vais aller le voir. Il s'appelait Mbaye. J'ai cherché un frère, il a pris sa voiture. On m'a accompagné. Nous sommes arrivés chez le frère Mbaye. Moi, je ne savais pas qu'il traversait le moment difficile. Il m'a accueilli avec beaucoup de joie. Sa femme m'a accueilli avec beaucoup de joie. On m'a donné la place. Et nous sommes assis. Et mon gouvernement. Au Mélanie. Et ils m'ont donné un verre d'eau. On peut passer. Et pose mon élection tout petit.
koyamba boyambi ngai et écoute soki bolambelaka ngai. Bien aimé, l'accueil c'est je n'ai pas besoin de tout ce que tu as au frigo, je n'ai pas besoin de tes millions, j'ai besoin que tu me donnes la joie. Amen. La loi de l'accueil, l'église doit copier le monde. Mutoye balaliboso to s'intéresser na ye to yamba ye auti wa sukaza muleki na nzela auti l'église mususu to pambola ye azonga l'église na kimia ou bien soit ya longo église songolo to linga to yeba auti kuna pona atamboli soki to muni kaza nyamu to bondi lipona ye to pesi to li aleka nzela to linga nyamu awate ouais parce que mususu parce que nyamu non, apanzi kuna apanzi kuna bakuzami na Koran kuna po abeta ka sente aye koto ofisi tuzo kene la sente ye ko zanga mutu la sente mais ale kana ye non bango pe kama lolendo la ti bango problème ezate ale kana ye nzela to beta maboko mais donc comme le rendo la biso mo église bango za streamate basaka na bango ko fete ko pesa la ngai mot église la streamate ba pesa na bango maboko mais basambela c'est ça nzamba yoka très bien ce qui importe c'est l'accueil. Troisième principe et quatrième principe. Quatrième principe, il y a communion fraternelle pour Gomboko et Zala. Pour Nzamba Yoka Mabonde Nadiso. Pour d'autant les lois ensemble, c'est la loi de scandale. La loi de scandale. La loi des scandales. Le mot scandale, qui vient du verbe scandaliser, tu veux tout simplement dire choquer la conscience des autres, ou bien choquer le moral de l'église, ou bien choquer la foi des autres. Scandaliser, un verbe français qui signifie choquer la conscience ou choquer le moral ou la foi des autres. C'est que les camons et les camis, en tout cas, bâtiments sur tout c'est ça le scandale. Nous devons faire un effort, et Banja, Nalingomba doit éviter le scandale. Scandale est même une communion fraternelle. Scandale est même une communion fraternelle. Scandale est amis, ceux qui t'ont salué comme moko et choqué moral yabat. C'est comme si dans une famille, vous venez dans le salon, vous êtes à la télévision, papa, maman, on me dit papa à côté de la chambre, à venir dans la papa scandalisé, et même que Bakam scandalisé à l'église. Je connais un ancien, avant que je voyage ici, je prenais les nouvelles d'un ancien à l'église au Congo, la Tounier pour qui préfère à l'école, la CPK, en même temps ancien de l'église. On m'a dit qu'il est devenu, on m'a parlé d'un nom, de quelqu'un qui est devenu conseiller des ministres, mais c'est celui qui était préfet. Il dit non, pas celui-là. Celui-là, il était ancien dans l'église, mais Bakanga est dans l'hôtel, élève moko, préfet, Bakanga est dans l'hôtel, élève. Un préfet a scandalisé l'école, Balombré qui préfet, il est préfet, autorité morale, mais à 10 mois dans la classe, comme c'est moi. De même que ça s'est fait aussi à l'église. Ça s'est fait aussi dans l'église. La loi du scandale, c'est quelque chose à éviter dans l'église. Amen. Amen. D'où, hier, j'ai insisté sur la discipline dans l'église. Amen. La mission de Dieu, c'est aussi qu'il y ait la discipline dans l'église. Moutounios, oyo atamboli, na lolenge ma commission sengate, et c'est tout bien dans le comité pastoral, to PCE tout. Mbala liboso, mbala ya mibale, mbala ya misala. Souvent moi koyoka biso wana tolobeli yango na ngomba dimanche. Ce qui sert, je ne vais pas faire dans one annonce, éviter. Voilà. Que banane le fait Mathieu, koyaka lisusu te. Poto monique, bakami babengisi 3 fois. Année passée 2 fois, année une fois. Potika makambwana, ozeli ko bebisa ngomba. Kende to bengani yote fanda opema
Si mon colocomon a qu'un moté, mais comme il vient aux hommes de la vie. C'est ça l'église. Ce n'est pas un péché. Oh, bah, ben, nous tournons ngomba, to ben y était, mais to poussier musika po, lilala ya mabe, et ben bisaka malala, mosusu. Son frère a synthétisé la pesile qui moko zemi ao, to tikiye, to couvrir car pour synthétiser les bétails. Oh, mon a que mon papa moko wa ozwa mona ba to se pesile ao. Et to linga to peta conseil de oh synthétiser bo sala ke. Wa beta la synthétiser, ngai ne ko mondeli. Ah, alléluia. La discipline. Je me permets de parler en lingala pour Makambo et Fanda bien. Amen, amen. Et Fanda bien pour Makambo de la tête que nous avons bien été. Pointe, bon, moko ezala, moko na moko abinda abunde bitumbana nzoto na yepona ete. Scandale est là. Il y a aussi cinquième loi, c'est la loi du mépris. Mépriser, c'est considérer les autres comme indignes. Dieu nous demande d'avoir de la considération vis-à-vis de l'autre. Mais quand on méprise l'autre, cela n'est pas un esprit de Dieu. Pour vivre bien, il faut éviter la loi de l'indigne. À un niveau de est-ce que vous avez niveau? Globalement, vous avez niveau. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'église. Pourquoi cette indignation vis-à-vis des autres? Bien aimé, évitons l'indignation dans l'église. Surtout l'église est que les bossos. Surtout l'église gloire dans un méquita. Surtout les cieux s'ouvrent sur nous et bonito battent la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est ça même le cœur de Dieu. Communion fraternelle, c'est ça même l'église. L'église, ce n'est pas le nombre, mais c'est la communion fraternelle. Un jour, un pasteur en Afrique du Sud, il était un pasteur connu, un pasteur qui voyage dans les avions. Il a toujours des calendriers ou bien des agendas chargés avec un nom. Il avait une très grande église. Comme chez les protestants, chaque dimanche après le culte, le pasteur se met à la porte pour saluer les brebis qui sortent à l'heure. Un jour, ce pasteur-là fera un songe évangile. Alali aloti nandoto na ye atelmi bosso église azo saluer bazo banyama bazo nous il salue les cochons, il salue les macaques, il salue les antilopes, il salue les éléphants, il salue à la fin il a salué des bébés nandoto wana alabuki asusumu comment on peut ça nandoto ya mabe qu'est-ce que cela signifie Seigneur? Non. À côté de retraite, quoi, Nzambe ni nkoloba ni l'église na munene ni mwana. Nzambe ici depuis qu'on a pasteur, ça fait 20 ans. Oye ben na bat mengai, depuis qu'on a débris. Oyo somona kwa na baba, chimpanzé, ba hippopotame, ba éléphant, ba oyo somato ni sakaba wana omu. Le pasteur a commencé à parler. 20 ans de ministère. Site internet munene, télévision et paille. Dieu m'attaqué pas. Aïeban, maintenant débris. Bien aimé, ce qui importe l'évangile, ce n'est pas le nom, c'est la communion, frère. Mais tu n'as pas brebis ou bien antilope. Pour te faire on a besoin de amen. On a brebis, on a hippopotame. Parce que la soupe, on a d'autres d'ailleurs, quand on a des brebis, ce soir, je veux partir, nous vous laissez avec une pensée. Amen. La force de l'église, c'est la communion fraternelle. Bien aimé, mépriser les autres, c'est pas bien. Nous devons avoir le respect vis-à-vis des autres. Amen. C'est vrai que dans notre culture, nous appelons tout le monde papa, maman, mais la culture européenne n'apprend pas à nos enfants comme ça. Pourquoi papa Mukolo, oui, na cadre mon côté on comprend. Parce que on est église à la Mindele, parce que la vision de à Bernard, ou en église à Mindele. L'évangile est contextuel. L'évangile est contextuel. Nous devons prêcher l'évangile dans notre contexte. Je ne peux pas prêcher. Si mon appel c'est les blancs, je ne parlerai pas de ces choses. Amen. Il faut noter les oiseaux, les fleurs. Le monde de la bango. Comment non, les fleurs au printemps changent. Non, l'évangile est contextuel.
Si on a quelque côté bango hôtel, démon, il va comprendre ta vérité. D'où, koya wate, obenga, mado, asa âge na yote. Acceptons tant que yoza ancien, yé pas ancien, puis yoza pasteur, mais au moins asa na âge à maman na yo. Benga maman mado par respect, et non pas, exil. Ici, ça c'est moi na yote, asa pasteur d'abord. Asa na âge à papa na yo. Mais nous, à l'église, on était à Épinay, on appelait le pasteur non. Nous, on a été à Épinay, on a épidé. Puis ne méprisez pas les autres. Et pour dire respect, ils ont la mutuelle quand ils ne vont pas. Quand on a respecté pasteur, on a respecté Ngaï. Parce que yo, si on respecte mon numéro, on a respecté yo. Mais yo, pasteur, si on est qui n'a cher, au comme qu'on traitait Bafoué qui bat dans yo, il y a qui va mépriser yo. La chair, dans le cours d'homilétique à l'Institut biblique, la chair n'est pas un cadre idéal pour un pasteur de l'église édifiée. Amen. Celui qui utilise la prédication pour attaquer les autres, il tue son ministère. Si tu as des problèmes avec les uns et les autres, sors, arrange les problèmes. Mais la chair est conçue pour prêcher l'évangile. Mais si je commence à régler mes comptes avec mes ennemis sur la chair, je me tue moi-même. Amen. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Amen. Moi, si il y a pas tout respecté, Amen. Dieu n'ira jamais. Bâtir moi sur l'éditorial. Mais on fait l'église. Au pire, ça va se monter dans l'Inca, dans la carte. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, mais c'est courant. C'est homme de Dieu. Mais, yo, moi, tu sais, tu passes le nom au CP là? Non. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ou bien, au Taliban, on y a un pauvre. Parce que pas de niquer pour poter une question. Autant la banque de mine, au commissaire, moi, c'est là. Yo, je pas du moins, mais yo, la bébé, n'a pas mon colo à 54 à la commission. Yo, vous savez là? Tout ça, ça tue l'église. Tout dans l'église, nous devons nous respecter. Moi, na oyo, azal âge na moi, na ngai, na considère pour la moi, na ngai. Na le bail le col, moi, na ngai. Ou azal na âge à papa, na ngai, bengue, papa. Ou na âge à maman, na ngai, bengue, ya, papa, maman. Et non pas, tu veux utiliser la posture qui passe, détruire les familles des autres, baler à bateau, basser à bateau, pour yosa homme de Dieu. Non, ça ne se fait pas. Amen. Dieu n'aime pas ça. La loi du mépris. Je vais terminer avec l'avant-dernière loi, ou bien l'avant-dernier principe, qui est la loi de la brebis perdue. Il faut dire que tous ces textes, il y a des versets qui les accompagnent. Mais je ne veux pas embrouiller les gens avec des versets. Mais ceux qui voudront avoir des versets, je peux faire un petit texte avec des versets. Merci pour le mail, vous pouvez prendre. J'ai ça sur le mail, vous pouvez prendre. La loi de la brebis perdue, c'est quoi? Souvenez-vous de l'histoire où Dieu disait que si un berger perd à 100 brebis, il perd une seule, il doit abandonner les 99 pour suivre la seule brebis perdue et la récupérer. C'est ce qu'on appelle la loi de la brebis perdue. Non, Yosa Moukami, au Moni Saint-Martin a été dès dimanche. Est-ce qu'on sait et tout le monde a été pour le niveau? À supposer que ça n'a pas de problème, l'église n'est pas là seulement pour la parole présent. L'église est là. Même pas absent, pas intéressé. Les catholiques, attaque tout le monde dans la banque, la secte, la parole de Dieu. Mais quand nous sommes bien les cabissos. Au commande dimanche, ça nous appelle une communion. Mais ba malade, on va dans la bandaku, on va se déplacer. Na pourquoi ça on a mutuka qui la bandaku la bango. Appelle Eucharistie même pour dire que la communion fraternelle, les élus, quand on va au bangoté, Bamoussous, dans la bandaku, mais tout ça, nous communion. Pour ne ni depuis Saint-Martin à Kenda pour nous. Amen. Frère Georges Azalaka Ao, Abunga. Est-ce que vous voyez ça à Kenda? La loi de la brebis perdue. Communion fraternelle est soutenue par la loi de la brebis perdue. Moutoumoko, Azana valeur pour les Kabatoussans. Amen. Amen. Non, ce soir, cet après-midi, j'encourage, n'écoute pas dans l'église. Tous les églises, Martin, Jules, Rébi,
Matondo, Toyebi, X, Y, C, Salakindeke, ainsi de suite. Non! Luka Oyaka C, Salakindeke, Azomona, Tepona, Nini. Amen. Mais peut-être pas qu'à Lingala dans le service d'accueil. Amen. Amen. Ah oui, parce que dans le oui, c'est la ville tellement rapport toi. Maintenant, c'est à toi le passer maintenant d'arranger la scène. Au cas où Lingala poni, c'est la photo qu'on va dans les secteurs qui place les alibosso. Il y a des gens qui ont la fin de cacao. On me dit que on va tout le monde. Claire et Alikambu, pour tout soit solution. Pour problème, il y a la solution. Exactement. Mais pour nous dire, c'est qui ça la ailleurs. Ce soir, Dieu nous pousse à chercher frère Georges. C'est frère Martin, et frère Matondo, pasteur, conseil pasteur Bofanda. Vous avez la liste, non pas seulement présent, mais il y a Baba, Babunga, la liste, Wana et Monana. Père Bon, Lukaboy, Bayete, Ponanini, Bazawapi, et là on y trouve la photo récupérée par vous. Amen. Amen. C'est ça la loi. Amen. 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 Et nous terminerons par la loi du pardon. Amen. La loi du pardon mutuel. Bien-aimés, pardonnons-nous aux Dieu comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour que Dieu m'accorde, moi, Camille, le pardon, je dois pardonner celui qui est en face de moi. En mathématiques, on dit le pardon vertical est fonction du pardon horizontal. Tant que le pardon horizontal n'est pas arrangé, le pardon vertical ne marchera pas. Amen. Pour que Dieu me pardonne, moi, je dois pardonner celui que je vois. Non, il y a dans nos familles, moi aussi, et le papa, papa, qui le ça va monter. Le Seigneur te dit de les appeler. Oh, il y a un problème pour les malades, maman a une belle carte. Et c'est le balai qui n'a rien. Bachel, le colo, nous étions en Bicana, dans l'Ouane. Nous étions en Bicana, et en Mamoto, même, dans le Bisabango. Amen. Non, bazwa ko bota na bakanga na kadena baboka na mayanji. Problème exact. Ata ko bota na mayanji. Le Seigneur est capable de landa kadena na mayi ko pekisa yango. Amen. Mais il ça moi je connais les gens qui me combattent dans ma vie. Mais je les aime toujours. Mais je les évite, mais je les aime. Amen. Je sais que telle personne ne m'aime pas. Non pas que la salle m'a bien. Tu sais que quand on te voit progresser, tu vas de la mort au ministère à face. Bah comme qu'on le coach Bakal. Donc tu fais un Bakal. Ben non Bakal. Bakal est pour ça les locaux pour la monnaie. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous feront jamais. Et dans la verset pas mais il n'y a pas au donc quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel viendra en vie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Toute langue qui se liguera contre moi, je les condamnerai. Non, la vérité est tellement belle dans le compétition pour ma côté. Mais tout ce que Dieu veut, c'est ton pardon. Le pardon n'est pas un privilège, mais le pardon est une nécessité pour vivre avec un déliposo. Pour ça, la vérité, non, pardonnez les cœurs. On pardonne les aux amis. Yo paie ma cabossa, ça peut faire pardonner. On peut saluer, on peut n'abîmer ça. Dieu te pardonne. De même que toi aussi, pardonne ce Dieu. Je sais qu'il nous a fait beaucoup du mal. Je sais que ça fait très mal quand tu penses à ça. Mais Jésus aussi, tu lui as fait beaucoup du mal. Quand il pense à ça, il souffre. Mais il t'a pardonné. Amen. Amen. Si ça te dépasse, prie, jeune. Ça me pèse dans ma casse, n'allez pas ta voisin. N'allez pas voisin, n'angaï, voisine, n'angaï. Ce matin, ou cet après-midi, on a habitué à prier le matin. Nous venons de parcourir pendant un bout de temps les éléments importants pour maintenir l'unité dans l'église. Nous voulons servir Dieu dans l'église, mais on ne peut pas servir Dieu en étant dispersés. Pour qu'une équipe de football remporte la compétition, ils doivent être soudés dans les jeux et dans l'esprit. De même que l'église aussi, pour que nous remportons la victoire sur l'ennemi, nous devons être un seul cœur, une même âme. C'est ça la communion fraternelle. Et après, d'abord, la mission de l'église, l'église, c'est le nombre de familles, mais l'église, c'est une communion fraternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.